On discutait de cette possibilité-là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. En tout cas, moi, pour ma part, j'étais convaincue que M. Fitzgibbon ferait adopter à tout le moins son projet sur l'énergie, qui est un projet important. C'est un consensus ici. Ouais. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, je l'ai croisé dans le studio de Patrick Masbourian tout un matin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, de façon aussi brutale, il démissionne sans préavis à ce moment-ci? Alors, on verra si effectivement c'est effectif cette semaine. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas? Même s'il essayait de mettre la table pour dire son âge, etc., puis qu'il ne serait pas là pour tout le temps, j'ai rarement vu le faire d'une façon aussi brusque, alors qu'on a un projet de loi en cours. Et il a bien dit, rappelez-vous, qu'il allait rendre un peu ce service-là à M. Legault, puis qu'il terminerait le mandat qui lui avait été confié par le premier ministre. Et là, c'est pas ce qui va se passer, là. Et donc, c'est Vous avez l'impression qu'il n'a pas été dédouané par M. Legault. Moi, j'étais persuadé qu'il allait quitter seulement quand il serait dédouané par M. Legault. Là, vous soulevez la question. Est-ce qu'il ne part pas je rapidement? Sais pas. Oui, il y a peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas. Jean-François. Ben, si ça se confirme, là, on n'a pas entendu de sa bouche une confirmation sur le moment de son départ, mais l'information qui circule, puis corrigez-moi si j'ai tort, c'est qu'il démissionnerait cette semaine ou la semaine prochaine, c'est bien ça? Oui, c'est ce qu'on entend. Bon, ça veut dire qu'il démissionnerait avant de faire le débat qu'il prépare depuis 2 ans sur l'avenir énergétique du Québec et dont il nous parle constamment avec beaucoup d'intérêt. Encore ce matin, je l'entendais nous dire, bon, le débat doit avoir lieu, il va avoir lieu, bon. Et donc, effectivement, moi, j'ai toujours soupçonné, sans en être certain, que M. Fitzgibbon avait une entente avec M. Legault qu'il allait se représenter à la dernière élection, mais qu'il ne terminerait pas son mandat. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un arrangement comme celui-là, et c'est pourquoi il parlait de son départ avec autant de sérénité. Évidemment, moi, je ne partage pas l'avis que c'est une bonne chose et que ça doit être normalisé. M. Fitzgibbon, pendant toute sa vie, a signé des contrats d'affaires et il sait l'importance d'un contrat. Et pourquoi est-ce qu'un contrat de 4 ans avec les électeurs de Terrebonne pourrait être déchiré sans conséquence, sans pénalité? Je ne comprends pas qu'un homme d'affaires qui signe des contrats soit aussi frivole avec un contrat démocratique. Ouais. Cela dit... Oui, allez-y. Cela dit, ben là, ça pose un problème énorme au gouvernement de trouver quelqu'un qui, au pied levé, peut faire de façon crédible la discussion sur l'avenir énergétique du Québec. Parce qu'on a beau regarder les autres ministres, bon, il y a des ministres seniors qui ont la compétence pour le faire. On peut parler de Sonia Lebel, par exemple, ou de Mme Guilbeault, mais ils sont déjà très occupés à faire autre chose. Et moi, je ne vois pas sur le banc et sur l'arrière-banc des gens qui ont la carrure nécessaire pour porter ce dossier avec compétence et crédibilité. Et c'est pour ça, Sébastien, que je me dis il faut qu'il y ait autre chose, parce que M. Fitzgibbon ne peut pas mettre le gouvernement dans cet embarras-là. C'est trop gros. Après tout ce qu'on a discuté avec Hydro-Québec sur l'avenir, sur l'importance de ces dossiers-là pour l'économie du Québec, lui-même était un ardent défenseur de cette vision énergétique pour le Québec. Puis là, il part avant même de terminer l'adoption de ce projet de loi-là en disant, si, comme dit Jean-François, ça se confirme que ce serait brutalement cette semaine. Pour moi, c'est incompréhensible. On a beau critiquer M. Fitzgibbon, je pourrais pas imaginer qu'il aille jusque-là sans avoir une raison très, très sérieuse de devancer ce départ-là avant l'adoption et le débat sur l'avenir énergétique du Québec. Et ça ne peut pas juste être Michel que le cœur n'y est plus. Non, parce qu'il le sait. Je veux dire, il a laissé sous-entendre
terminerait ce projet de loi-là. Il l'a même dit. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans sa vie personnelle ou quelque chose qui se passe dans sa vie qui justifierait un tel départ avant... Ou un désaccord politique, Michel? Peut-être oui, qu'il y a un grave désaccord politique avec le premier ministre? Oui, bien, si c'est le cas, Jean-François, c'est la plus mauvaise nouvelle pour M. Legault, parce que là, c'est la crédibilité de M. Legault qui va être en cause. Et c'est M. Legault qui va payer, lui, personnellement, comme premier ministre, qui va payer le prix de cela. Parce que la responsabilité d'un premier ministre, c'est justement de le garder. De le garder, Et puis là, on a la preuve. On a la preuve que lorsque Dimitri n'est pas avec nous, il n'a pas de cravate. Voilà. Oui, parce qu'on l'a récupéré aussi, puis je vous remercie pour votre engagement. Là, on vous avait libéré, puis on joue en temps supplémentaire, mais je pense que l'enjeu en vaut la peine. Dimitri, merci de vous joindre à nous. Vos réflexions, donc, sur... Puis je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent, là, on a appris aujourd'hui que le ministre de l'Économie et de l'Énergie, M. Fitzgibbon, Pierre Fitzgibbon, allait démissionner de ses fonctions. Alors, est-ce que c'est cette semaine? Est-ce que c'est la semaine prochaine? Mais une chose est sûre, c'est dans les prochains jours, et il ne terminera pas son mandat, évidemment, et pas plus que de mener à terme le projet de loi, l'important projet de loi sur Hydro-Québec qu'il a déposé il y a quelques semaines. Vos réflexions sur ce départ d'un des piliers du gouvernement Legault, Dimitri? Probablement un des plus grands piliers et certainement le plus grand pilier sur l'aspect économique. Écoutez, je pense que en politique, surtout quand on est ministre, mes collègues Jean-François et Michel le savent très bien, il n'y a pas de temps partiel. C'est du 150 % de ton temps. Et quand tu commences à songer et quand tu commences à discuter avec tes amis, même avec des journalistes, que tu n'es pas certain si tu es là la semaine prochaine ou le mois prochain, ça n'envoie pas un niveau de confiance requis au chef du parti et au premier ministre du Québec. Donc, je pense que le moment que le ministre Fitzgibbon a commencé à laisser planer que peut-être qu'il n'était pas intéressé autant à continuer, jusqu'à un certain point, le premier ministre a un devoir d'avoir ses ministres, des gens qui sont là à plus que temps plein. Je ne pense pas que c'était dans les calculs. Je pense que ce qui s'est passé au courant des dernières semaines, planer à gauche et à droite, que peut-être il va faire terminer son mandat, peut-être qu'il va rester là jusqu'à son projet de loi, a fait en sorte que le premier ministre a dit « J'ai besoin de gens qui sont ici pour voir chaque projet jusqu'au bout du chemin. » Pourquoi? Mais parce que les grands tests pour la CAQ sont l'économie et tout ce qui vient avec, c'est la santé et l'éducation. Donc, ceux qui ne sont pas prêts à mettre leur 100 %, bien, il faut les remplacer. C'est ça, mais c'est quand même, Michel, c'est un coup de tonnerre parce que comme Dimitri le dit, c'est un pilier du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'on peut le remplacer par une seule personne ou ça va en prendre deux pour le remplacer? Parce que lui, à un moment donné, il a jumelé énergie et économie, qui étaient deux ministères séparés. C'est une bonne question, d'autant que M. Legault ne voulait pas faire de remaniement ministériel rapidement, d'autant qu'il y a des députés qui attendent l'occasion depuis longtemps. Tout dépend. Ça prend quand même pour une expérience assez forte pour gérer ce ministère-là. Ça peut pas être quelqu'un qui a jamais été, à mon humble avis, quelqu'un qui a jamais été ministre. Tu l'envoies pas aux ressources naturelles ou gérer Hydro-Québec comme ça. Donc, ça va vouloir dire fort probablement un remaniement peut-être un peu plus grand. Mais quand on regarde les banquettes arrière, là, on n'a pas l'impression, à moins qu'on se trompe, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de s'asseoir dans cette chaise-là. Non, Alors, non, absolument pas. Il faut que ça soit quelqu'un d'expérience, mais c'est là, je dis, ça peut vouloir dire un remaniement peut-être plus large que ce qu'on mais dans des postes clés. C'est-à-dire, est-ce qu'on touche à Éric Girard? Est-ce qu'on touche à Sonia Lebel? Est-ce qu'on touche à Christian Dubé à la santé? Quand on se met à réfléchir, puis là, on réfléchit vite parce que les choses vont vite. Oui, mais savez-vous quoi, Sébastien? Vous parlez de Sonia Lebel.
Effectivement, si le discours de sourd est établi entre la FIC et Sonia Lebel, peut-être qu'une nouvelle présidente puis je veux pas dénigrer son travail, elle a fait un très bon travail au Trésor, mais peut-être que d'avoir quelqu'un de nouveau, ça peut changer la donne. Mais c'est aussi. pas Madame Économie, là? Elle est avocate. Ben voilà, c'est ça. Il y a personne d'autre qui est vraiment très économique dans ce gouvernement-là. Alors, ça va être une décision, encore là, extrêmement difficile, puis M. Legault n'aura pas le droit à l'erreur sur le choix de la prochaine personne. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.